Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité Troïka stratégique. Le passage en revue de toutes les recommandations prises en 2015 sont là quelques questions abordées par le chef du gouvernement Matata Ponyo au cours de la Troïka stratégique spéciale tenue ce mardi. Cette réunion a relevé la baisse très significative de la croissance économique de la Chine en 2015, situation qui a influencé la baisse de certaines cours de matières premières dans le monde et sur le plan national. Elle a souligné un taux moyen de création d'emplois par les privés et publics, bien que beaucoup reste encore à faire. Pour les 3 dernières années, nous avons connu des résultats jamais enregistrés dans notre pays, tant en ce qui concerne le taux de change de la monnaie nationale, une stabilité sur 3 ans, sans qu'il y ait une variation de plus d'1%, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous regardez le taux d'inflation qui se situe à 0,8%, donc en dessous de 1%, c'est une situation jamais vécue dans notre pays. Lorsque vous regardez même l'évolution, la balance des paiements, la balance commerciale et surtout le déficit au niveau des finances publiques, vous savez que de tout temps, on avait connu beaucoup de montants colossaux en ce qui concerne le déficit, mais ici déjà le déficit qui est enregistré est en dessous de 200 milliards de francs congolais et par rapport aux prévisions qui se situaient au-delà. Et ceci pour dire que, en tout cas, tous les agrégats macroéconomiques présentent de meilleures perspectives. Je dois dire aussi que du côté de l'emploi, il y a eu création de plusieurs emplois. C'est vrai que le taux de chômage reste élevé, mais des efforts ont été fournis parce que quand on parle de la croissance, elle s'accompagne toujours de la création des emplois. Partout où on crée de nouvelles entreprises, là où on accroît la production, eh bien, il y a toujours la contribution humaine, donc, qui est un facteur de production important. Retrait du contingent congolais de la mission des Nations Unies pour la stabilité de la Centrafrique. Le mystère reste toujours entier sur les vraies raisons de cette décision de l'ONU, alors que les actions des forces congolaises sont appréciées sur terrain. Les allégations de viol se sont avérées non fondées. Après une enquête diligentée par le gouvernement congolais, selon Janine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État congolais en charge des questions de violences sexuelles, la RDC a pris ses responsabilités depuis le début de cet événement. Déclaration faite sur Radio France Internationale. Il y a un contingent congolais qui est composé de 925 militaires. Il représente environ 10% de la force de la MINUSCA, ce qui est quand même une contribution énorme. La RDC est un pays qui a 9 frontières dans un grand lac qui est pour le moins souvent sujet à certains soubresauts. Et chaque fois que nous l'avons pu, par rapport à notre idéal de paix pour notre pays et pour les grands lacs, nous avons souhaité participer et contribuer. Et c'est pour ce faire que nous avons envoyé ces troupes. À ce que nous savons, en ce qui concerne leur bravoure militaire, elles n'ont pas été mises en cause. Cela étant, nous sommes responsables, nous assumons et nous pouvons démontrer que nous avons pris, depuis la première prise de connaissance de ces faits au mois d'août, les dispositions, les mesures nécessaires dans tous les niveaux des institutions congolaises pour que la question soit adressée. Dans le Sud Kivu, je l'annonçais en titre, 22 cartes d'électeurs ont été interceptées sur un groupe de réfugiés burundais au camp de Lusenda, dans le territoire d'Ouvira. C'est le président de la CENI qui l'a fait savoir dans un communiqué rendu public. Pour Corneille Nangaa, cet acte viole l'article 24 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Et pour ce faire, il appelle l'officier du ministère public de se saisir de ce cas de fraude pour protéger l'intégrité du fichier électoral en attendant l'aboutissement de l'enquête. Également dans l'actualité, il est possible d'engager la République démocratique du Congo dans une transition politique sans énerver les prescrits constitutionnels. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la nouvelle classe politique à la clôture de son conclave tenu à Kinshasa. Ont participé à ces assises les experts des partis politiques et associations membres de cette plateforme. Les conclusions finales seront rendues publiques demain mardi par l'autorité morale de cette plateforme, Steve Mbikai. Il s'agira lors de cette sortie médiatique de mettre au grand jour la recette de l'opposition nationaliste qui consiste à expliquer comment s'engager dans la transition sans violer les prescrits de la loi fondamentale, fruit du large consensus politique.
Et durant 4 jours, ces experts répartis en 3 équipes de travail ont passé au peigne fin toutes les questions qui alimentent la situation sociopolitique du pays, comme l'affirme le président de la commission politique. Alors nous avons retracé un schéma que la commission a pris disposition à présenter dans la grande commission et nous avons décidé des propositions politiques qui sont convenables et adaptées par rapport à la situation politique. Les aspects juridiques des conclusions qui seront connus dans les futurs proches ont été minutieusement étudiés. Au niveau de ma commission, nous avons eu à réfléchir sur le plan de droit. Comment est-ce que, puisque nous avons une commission, une constitution en place, nous avons des lois qui dirigent la République, comment on pouvait aller à une transition s'il fallait absolument entraver la constitution ou non. Voilà les questions autour desquelles nous avons eu à réfléchir, partant des expériences, l'expérience juridique de notre pays. La NCPS affirme que les soucis d'éviter au pays de basculer dans la flambée de la violence restent l'objectif de cette réflexion profonde. Et puis, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola en Afrique, la République démocratique du Congo a ouvert depuis hier lundi un séminaire de formation internationale sur la gestion de cette maladie. Plus de 44 experts venus de 8 pays d'Afrique vont bénéficier de l'expérience de la RDC dans ce domaine. Regardez. La dernière épidémie de la maladie à virus Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest pendant 2 ans, que l'Organisation mondiale de la santé avait qualifié d'urgence de santé publique de portée mondiale, avait mis à nu les faiblesses des systèmes de santé de plusieurs pays. De ce fait, l'OMS avait recommandé à tous les pays de renforcer leur capacité à surveiller et riposter le cas échéant une éventuelle flambée de cette épidémie. C'est ainsi que le président de la République avait pris comme résolution devant la tribune des Nations Unies de créer un centre international pluridisciplinaire au pays afin de lutter contre cette maladie. De la présence à Kinshasa des experts africains venus de 8 pays pour participer à une session de formation internationale sur la gestion de la maladie à virus Ebola. Raison pour laquelle il faut qu'on soit ensemble. Si on n'est pas ensemble, il est difficile ici Mali métier qui fait beaucoup de victimes qui demandent à ce qu'on puisse les répatrier. Du moins, c'est le message général, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter ce Ebola, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble, on est parti, il faut qu'on soit ensemble, on n'est pas ensemble, on ne peut pas arrêter ça. Forte de son expérience en matière de gestion de cette épidémie intérieure, la République démocratique du Congo veut partager son expérience avec d'autres nations africaines. La particularité, c'est d'insister sur l'expérience de cette gestion, l'expérience d'abord de la RDC, non seulement notre expérience, mais aussi avec tous ceux qui sont venus pour voir quelles sont les spécificités qu'ils ont remarquées chez eux, pour qu'on puisse intégrer dans tout ce que nous sommes en train de faire et partager avec les autres. Pendant près d'une semaine, plusieurs experts africains seront formés sur l'organisation et techniques de surveillance épidémiologique sur la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Et en marge de la tenue du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu du 21 au 31 janvier 2016 à son siège à Addis Abeba, la Commission de l'Union africaine en collaboration avec l'Union panafricaine de la jeunesse invite les jeunes les plus aguerris de l'Afrique et de la diaspora à s'inscrire pour une participation au dialogue intergénérationnel. Ce grand forum qui se tiendra lors de ce sommet sera l'occasion pour les jeunes de contribuer de manière significative aux questions politiques nationales, régionales, continentales et qui garantissent l'autonomisation économique et le développement de jeunes. Nous y reviendrons. Dans l'actualité également, rapport entre bailleurs et locataires, une nouvelle loi a été promulguée en décembre dernier, ici en République démocratique du Congo. La loi concerne la garantie locative et elle est fixée à 3 mois et prévoit des sanctions en cas de non-respect. Promulguée par le chef de l'État Joseph Kabila, la loi s'applique quant aux baux résidentiels et socioculturels. Elle oblige aux 2 parties, dans les 30 jours de la conclusion du contrat, de présenter en 3 exemplaires le document pour l'enregistrement au service compétent. Pas plus, pas moins, c'est officiel, la garantie locative est de 3 mois en République démocratique du Congo. Cette décision qui date et dont une loi en ce sens a été promulguée tout récemment par le président de la République vise remédier à cette tracasserie d'autrefois dont les victimes étaient les locataires suite à la fixation de 10 mois ou plus de garantie locative. Nous sommes dans la municipalité de Lingwala, quartier 30 juin. Ici, la nouvelle loi promulguée par le garant de la nation, le chef de l'État Joseph Kabila, a été bien accueillie
par les locataires bénéficiaires de la dite mesure. Mais oui, parce que chaque fois, c'est mieux qu'on a appliqué cette loi. Avant qu'on applique cette loi, tout le monde appliquait cette garantie dans les 10 mois, mais chaque fois l'État disait c'est 3 mois. Alors comme on a fait ça, c'est mieux. Parce que les gens n'ont pas d'argent, on n'a pas vraiment de travail. Bon, comment il va se trouver 10 mois de garantie? Les conditions de vie n'étant pas toujours très favorables et soucieux de nouer les deux bouts du mois, certains locataires ne cessent d'encourager l'initiative. Mais tout ça, il faut outre l'avenue Kitega qu'on a sillonné, nous sommes également passés sur Boende. Ici, la mesure, il faut le dire, est loin de souffrir de mise en application. Certains bailleurs rencontrés assurent être en règle depuis plusieurs années. Mais quand le président décide, hein, il est le garant. Alors quel est le problème? On doit obtempérer. Un point très, moi j'en fais. Loi promulguée finit des tiraillements entre bailleurs et locataires basés sur les exagérations de garantie locative de plus de 3 mois. Et de cette loi, l'État a prévu des sanctions. Une peine d'1 à 3 mois de prison et une amende de 3 mois de loyer planent sur tous les bailleurs récidivistes. La loi interdit également aux bailleurs d'exiger le paiement anticipatif du loyer. Duralex, Sedlex, la loi est dure mais c'est la loi, disent les latins. Tous les bailleurs y sont soumis sans exception. Préparatif Chan Rwanda 2016, victoire des léopards locaux sur les dauphins noirs de Goma sur la note de 3-1, disputée ce mardi à Gisenyi pour le compte de la dernière phase des préparatifs de la sélection congolaise. Une rencontre qui a permis au sélectionneur national Jean-Florent Ibenge d'effectuer les derniers réglages à l'issue de la défaite enregistrée dimanche face à l'équipe rwandaise. Il sied de souligner que la sélection congolaise quittera la ville rwandaise de Gisenyi le jeudi prochain pour Butare, où elle va évoluer dans le groupe B avec l'Angola, l'Éthiopie et le Cameroun. Ce match joué au stade de Umuganda entre les Léopards et Dauphins Noirs a été la dernière rencontre amicale des Léopards qui ont dominé toutes les 90 minutes de jeu. À la 22e minute, Mfuki Kilala ouvre le score pour les Léopards. Ces deux équipes vont en pause sur ce score. À la reprise, Sindani Toulengi marque le deuxième but, mais Dauphin Noir n'a pas tardé à réduire le score par le truchement de César Manzoki. Les Léopards pressent et arrivent à marquer un troisième but par l'entremise de Mombolo Sala. À la fin du temps réglementaire, le marquoir indique 3 pour les Léopards et 1 pour l'AS Dauphin Noir de Goma. Florent Ibenge, coach de Léopards, précise que malgré sa victoire, son équipe a manqué beaucoup de rythme. Pas très bonne aujourd'hui. Il a manqué beaucoup de rythme. Est-ce que c'est parce que c'était un match amical? Mais il nous a manqué beaucoup de rythme par rapport à ceux qui ont joué et ça me gêne. Et on a aussi laissé la possibilité à Dauphin de se procurer des occasions. Donc de ce côté-là, je ne suis pas très satisfait. Donc déjà de ce côté-là, offensivement, on doit travailler. Le vrai match c'est dimanche et là on n'a pas le droit de se rater. Quant au coach Kabamba des Dauphins Noirs, ce match lui a permis de préparer les autres matchs amicaux que son équipe compte livrer dans les jours à venir. Ce match nous a servi de la préparation parce que nous préparons notre prochaine les équipes du Grand Nord. C'est un match important. Peu importe le score. Nous avons mal commencé. Nous avons commencé avec le banc. La plupart des joueurs traînaient à l'Antoine à cause des formalités administratives. Les Léopards, qui ont livré leur dernier match amical à Gisenyi, bouclent leur regroupement ici à Gisenyi ce 14 janvier, où ils sont attendus à Butare et où ils vont livrer leur premier match le 17 janvier prochain contre la sélection nationale de l'Éthiopie. Et à l'entente urbaine de karaté, Kilimali entend lancer sa saison sportive à travers plusieurs activités et démonstrations en date du 16 janvier, en plein cœur de la capitale congolaise. Et en prévision de ces activités, ce karatéka de cette entente se prépare en conséquence pour présenter un bon spectacle au public avec une invitation spéciale lancée au vice-ministre du Plan, Franklin Chiamala. Ils sont tous de l'entente urbaine de karaté Kilimani, ici au collège Boboto.
Ils viennent préparer le lancement de la nouvelle saison sportive, prévue le 7 janvier au Stade des Martyrs. La date coïncide avec un fait marquant de l'histoire